Chers amis, mille grâces d'être parmi nous sur les bords de la Charente. Nous sommes à Rochefort. Rochefort dont on dit que Louis XIV a voulu y faire construire le plus bel arsenal de tout le royaume. En effet, ici tout est conçu à grande échelle pour construire, armer, entretenir et réparer des navires de guerre. Nous visiterons la corderie, puis l'arsenal transformé en musée national de la marine. Ensuite, nous flânerons dans la ville de Rochefort avant le spectacle nocturne, toujours autour de la marine. La visite et les textes sont signés Sandra, la réalisation R2M. Audiovisuellement vôtre. Construite entre 1666 et 1669, la Corderie royale de Rochefort est le premier bâtiment industriel de l'arsenal. Mais pour bien comprendre cette immense installation, il faut commencer par savoir que sur les navires de l'époque, il fallait autant de cordage que de bois. Il fallait presque 100 km de cordage pour les plus gros navires. Sachant cela, nous comprenons pourquoi un tel bâtiment a été construit. Et s'il est aussi long, 374 mètres, c'est parce qu'ici l'on y fabriquait des cordages jusqu'à 200 mètres d'un seul tenant afin qu'il soit le plus solide possible. Les étapes de la fabrication sont les suivantes. Réception de la matière première, le fil de chanvre, puis sa transformation en fil de carré, ensuite les cordages, et enfin le goudronnage. Les cordages sont ensuite envoyés à l'arsenal pour la construction des navires. Entre 1669 et 1862, c'est près de 550 navires qui sont construits au sein de l'arsenal. Ces constructions ont permis, à partir du XVIIIe siècle, le renouveau de la marine royale française. Le Musée national de la marine nous retrace l'histoire maritime. Grâce à ses collections de maquettes, nous voyons d'un autre œil les cordages et l'évolution des navires. Le passage des navires à voile aux navires motorisés est clairement visible.
Nous y verrons également des tableaux, des sculptures, des armes et des instruments de navigation. Mais pourquoi avoir choisi Rochefort alors que ce n'était qu'un petit village? Au milieu du XVIIe siècle, la marine française est bien faible. Alors Louis XIV cherche à construire une marine de guerre pour faire face aux Anglais et aux Hollandais. En 1664, après avoir cherché le site idéal sur toute la côte ouest, Colbert retient cet endroit en 1665. Cela sera à l'embouchure de la Charente, à Rochefort.